Hey! Hey! On se retrouve aujourd'hui dans mon jardin à l'ombre d'un petit cocotier comme vous pouvez le voir. C'est un bébé cocotier, il n'a pas encore de noix de coco donc je ne risque rien. J'ai terminé quelques produits récemment et j'ai envie de vous en faire la revue avant que ça commence à trop s'accumuler. On va donc commencer tout de suite. Tout d'abord j'ai terminé le masque pour les cheveux de chez Macadamia. La marque Macadamia, je pense que vous la reconnaissez, elle est assez connue maintenant en France. On la trouve notamment sur Beauté Privée à des prix très intéressants, c'est là où je l'avais acheté. Ce masque sent divinement bon, il est hyper efficace. Le petit truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il faut le laisser poser je crois 7 minutes avant de pouvoir voir un effet sur les cheveux. Donc c'est un petit peu long quand on est comme ça dans sa douche mouillée en train d'attendre. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est le mettre sur mes cheveux juste humidifié sur les pointes avant d'aller me doucher. Je fais ce que j'ai à faire et après au moment où je vais dans la douche, et ben, je me fais un shampoing à la racine, je le rince et tout ça. Ce masque est très agréable mais personnellement je préfère mettre des huiles dans les cheveux, je trouve que ça marche mieux sur du plus long terme. En fait ça c'est sympa, le jour et le lendemain où on a fait le masque on a les cheveux doux, mais au bout du 3e jour c'est comme si on n'avait rien fait, alors que je trouve qu'avec l'huile de coco les cheveux sont renforcés, sont plus brillants, sont plus doux. Donc personnellement je préfère les huiles, mais si vous préférez les masques comme ça, celui de chez Macadamia est très bien. J'ai terminé un nettoyant intime de chez Saforel qu'on achète en pharmacie. Il est super bien, Hugo l'utilise aussi, il est très doux. Si vous avez des petites irritations à cause des maillots de bain, de la plage, de la piscine, tout ça, ça apaise énormément, c'est super. Est-ce que vous voyez bien? Pas l'impression. Bon, la lumière fait que de bouger parce que je suis sous des branches et qu'il y a un peu de vent, donc il y a le soleil, puis le soleil, bref. J'ai fini, ou plutôt on a fini, le déodorant Velleda au citron. C'est mon déodorant préféré, je vous en parle depuis le début de ma chaîne. Ce truc est bio, sans produits chimiques, il sent trop bon le citron. C'est un spray dans une bouteille en verre, pas pratique pour voyager mais super cool. Il empêche pas de transpirer mais il empêche de sentir mauvais. Même si on transpire, on sent quand même bon le citron pendant toute la journée. Je l'adore. Sweet. J'ai fini le baume pour le corps de la marque Compagnie Royale des Indes Orientales. Je trouve ce produit hyper beau, c'est un produit bio que j'ai eu dans une Beautiful Box. Il était hyper efficace, il était épais, il était nourrissant. Je l'ai utilisé en Australie parce que là-bas l'eau est calcaire et le temps est très sec, donc j'avais besoin de quelque chose de très nourrissant. Ça m'a fait beaucoup de bien, je l'ai terminé extrêmement vite. Par contre 100 ml pour moi c'est pas une contenance intéressante parce que je mets beaucoup de crème sur tout mon corps. Je suis une personne qui est quand même grande, je suis pas super fine, donc j'ai beaucoup de surface de peau à hydrater, donc 100 ml c'est clairement pas assez. C'est bien pour en voyage comme ça, mais c'est pas quelque chose que j'achèterai. Ils ont le label One Voice, ils sont pas testés sur les animaux, donc rien que pour ça j'ai envie d'encourager cette marque. Il était très agréable, j'aimerais juste qu'ils fassent des paquets beaucoup plus gros et pas trop chers. Toujours dans les crèmes pour le corps, j'ai fini cette crème de chez Narciso Rodriguez. C'est une crème qui est souvent donnée si vous achetez le parfum, ce genre de choses. Ça sent mais divinement bon. Vous voyez le parfum Narciso Rodriguez poudré, c'est le flacon rose pâle. Ce parfum sent hyper bon, c'est pas un parfum qui me va, c'est pas un parfum que je pourrais porter, sentir tous les jours, ça me correspond pas du tout. Par contre, cette petite crème est censée aller avec cette gamme là de parfums de chez Narciso, ceux qui sont carrés, pas ceux qui sont longs. Et ça sent d'une douceur, ça sent trop bon, c'est hyper enveloppant, c'est féminin, l'odeur tient hyper longtemps si je m'en mets. Ensuite je mets mon pyjama, une semaine après je sens mon pyjama, il sent encore ça. Pour vous dire, j'adore le mettre avant d'aller dormir et que ça sente dans mes draps et dans mon pyjama. C'est juste le lait corps parfumé de chez Narciso, divin. J'ai fini une petite bougie de chez Le Comptoir de la Bougie, c'est la bougie Jardin Impérial. Moi qui en général n'est pas fan de fleurs, là je peux vous dire que j'ai trouvé que ça sentait divinement bon. J'avais l'impression d'avoir un bouquet de fleurs fraîches dans ma maison, c'est ça, ça sentait les fleurs blanches, un peu hyper frais, ça sentait le propre, c'était... Même si j'aime pas trop cette expression parce que ça veut rien dire. Mais voilà, j'avais l'impression que ça donnait un grand coup de frais dans ma maison. L'odeur durait super bien. Je sais pas où on trouve ces bougies, mais bon, à mon avis en faisant une petite recherche rapide sur internet on doit pouvoir trouver. Donc Le Comptoir de la Bougie Jardin Impérial, si vous aimez les odeurs fraîches, fleuries, passe-partout, ça va vous plaire. Alors ça, je l'ai gardé malgré que ce soit une toute petite miniature parce que je voulais justement vous en parler. C'est de chez Clarins, c'est le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange pour tout type de peau. Si vous avez la peau sensible, n'achetez surtout pas ce produit. Moi j'avais voulu le tester avant de l'acheter parce qu'à partir du moment où je vois nettoyant doux, je trouve ça cool. Gommant, oui, je m'étais dit voilà, pour faire je sais pas, une fois tous les 15 jours, un nettoyage un peu plus poussé avec un peu de grain pour vraiment nettoyer ma peau et tout. Je l'ai utilisé une fois,
sans frotter hein, comme une bourrine, hein. J'y suis allée tout doucement, je sais que j'ai une peau sensible donc j'y vais doucement. Et ben ça m'a arraché la tronche, vraiment ça m'a arraché, ça m'a brûlé, même après un rinçage, je suis restée rouge pendant plusieurs jours, ma peau était hyper sensible. Donc j'ai fini par l'utiliser sur mes jambes. Vraiment si vous avez la peau sensible, n'utilisez surtout pas ça, malgré qu'ils disent que c'est un produit doux, c'est pas assez doux. J'ai terminé la brume Pulpe de Vie. Non pardon. C'est la brume Danse de la pluie de chez Pulpe de Vie. C'est un produit bio, français, naturel, non testé sur les animaux, à petit prix en plus. C'est une marque qui a de très belles valeurs. C'est le seul produit que je connais de la marque, mais rien que toutes les valeurs qu'ils véhiculent en fait, j'adore. J'ai vraiment envie de tester d'autres produits. Ce produit, je sais pas trop quoi vous en dire. Donc c'est une brume sérum visage qui hydrate, apaise et tonifie. Donc c'est vrai que c'était une brume en version un tout petit peu plus épaisse, légèrement presque lactée. On sentait qu'on avait un petit truc sur la peau. Je trouve ça super agréable d'introduire ce genre de produit dans une routine, et c'est très facile à introduire entre des couches de soins. Par contre j'ai détesté le spray. Il allait, un coup ça sprayait pas, un coup ça sprayait trop, un coup ça sprayait à droite, un coup à gauche. Parfois je me mettais comme ça en face, j'en avais que dans les cheveux, que sur le côté, enfin je pense que j'ai eu un produit complètement défectueux. Donc j'ai fini par le sprayer dans mes mains, j'en avais un peu partout, je frottais et je tapotais comme une lotion asiatique en fait. J'ai bien aimé, j'ai pas vu d'effet sur ma peau, hein, je vais pas vous mentir, mais je pense que c'est le genre de produit qui est agréable à utiliser, et rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup. J'ai fini une huile pour le corps de chez Alepia, c'est l'huile d'Alep, olive et baie de laurier 100% pure. Ces huiles là elles sont assez connues, j'en ai possédé 3, il y en a encore une que j'ai pas terminée. J'adore utiliser des huiles pour le corps. Celle-ci honnêtement c'était pas ma préférée, elle était très épaisse, très nourrissante. Par contre elle sentait trop la vinaigrette. Voilà, l'olive et le laurier, ouais, c'est ça, ça sentait la Provence. C'était pas hyper agréable quoi on va dire, mais très efficace, et j'adore cette marque, j'adore ces huiles. J'ai fini une crème hydratante pour le visage de chez Jonzac, donc de la marque Léa Nature, la gamme eau thermale de Jonzac. C'est la Réhydrate, soin riche réhydratant. Donc c'était une crème qui était assez sympa. Moi malheureusement ça m'a pas convenu parce que j'ai une peau vraiment très sèche. Là ils disent que c'est hydratant et nourrissant. Moi j'ai trouvé ça hydratant oui, mais pas du tout assez nourrissant pour mon type de peau. C'est une crème que je pourrais tout à fait utiliser le matin, ouais, en journée, en plein été. Mais pour tout ce qui est mi-saison, hiver ou pour le soir, c'est pas du tout assez nourrissant. Je vous conseille cette crème si vous avez une peau finalement qui est pas vraiment sèche, parce que pour une vraie peau sèche comme la mienne, c'est pas assez nourrissant. J'ai terminé un baume à lèvres, je suis tellement fière, je crois que c'est la première fois que je finis un baume à lèvres en stick comme ça. Vous savez, donc là il est ouvert au maximum, vous voyez il reste plus rien du tout, vous êtes témoins. C'est le baume Unique Pink de chez Sephora, baume lèvres révélateur de couleur. Donc vous savez c'est ce petit baume qui en fait est différent suivant la personne qui le met. Je l'avais essayé, ma grand-mère l'avait essayé, on n'avait pas du tout la même couleur sur les lèvres, ça dépend de l'acidité de vos lèvres, peut-être de la température, la couleur naturelle de vos lèvres, je sais pas trop. En gros ça donne un rose unique sur vos lèvres à vous. J'ai beaucoup aimé ce produit, c'est clairement pas assez nourrissant mais c'est assez protecteur. Je travaillais jusqu'à pas longtemps dans un environnement très climatisé à 8 degrés et je peux vous dire que les lèvres elles morflent, et du coup d'avoir des petits baumes comme ça pour se protéger, pour empêcher le froid d'attaquer les lèvres, c'était très agréable. En plus ça rajoute une petite couleur qui gâche rien, ça donne un effet vraiment bonne mine. J'ai beaucoup aimé ce produit, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai acheté le Lip Glow de chez Dior qui est exactement le même principe, mais pour l'instant ce que j'ai l'impression c'est que le Dior est quand même plus nourrissant, donc à voir sur le long terme. Mais si vous n'avez pas les moyens d'investir dans du Dior, je vous conseille vraiment ce petit baume de chez Sephora, c'est un peu son dupe et je le trouve très agréable. J'ai fini une crème solaire de chez Shiseido, la Perfect UV Protector SPF 50 Wet Force. Donc vous savez la technologie Wet Force, c'est en fait des crèmes solaires qui une fois au contact de l'eau sont encore plus efficaces. Donc normalement avec ça on n'attrape aucun coup de soleil, et je peux vous dire qu'elle est ultra résistante à l'eau, même pour la démaquiller c'est compliqué, ça accroche vraiment à la peau. Donc moi c'est ce que je recherche parce que je me baigne beaucoup, j'habite à La Réunion, le soleil est très agressif ici. Je l'ai utilisé mais c'était vraiment pas un moment de plaisir. Je suis obligée de vous dire vraiment ce que j'en pense. Elle est très efficace, je vais pas mentir, elle est très efficace, mais pour moi elle a un parfum beaucoup trop fort, elle sent l'alcool. D'ailleurs ça fait presque un effet frais quand on la met, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool, ça m'a asséché la peau. Voilà, je pense qu'en fait on peut trouver tout aussi efficace mais en plus agréable à l'utilisation, donc je me retournerai pas du tout vers ce produit. J'ai terminé la fameuse Bioderma.
la créaline H2O, solution micellaire de chez Bioderma. Je l'utilise depuis que je suis ado, ça fait plus de 10 ans que j'utilise ce produit, je l'adore. Pour moi c'est la meilleure eau micellaire, celle qui nettoie vraiment tout sur son passage sans avoir besoin de frotter pendant des plombes. Elle est très efficace. Moi qui ai une peau sensible, j'ai jamais eu de problème avec ce produit là. Par contre pensez bien à le rincer, même s'il dit sans rinçage dessus, n'écoutez surtout pas ça. Il faut rincer son eau micellaire et si vous faites ça a priori je pense que vous n'aurez pas de problème avec celle-là. Et est-ce que je la rachète? Pas pour l'instant parce que j'en ai deux autres à tester dans mes placards qui sont en mini format, mais quand même j'ai envie de les utiliser avant de racheter une eau micellaire. Mais c'est sûr qu'un jour je la rachèterai. Je vous ai dit une bêtise, j'ai un deuxième déodorant Velleda au citron. Voilà, j'en avais deux en fait. J'ai terminé un démêlant pour les cheveux. Oui, un démêlant c'est forcément pour les cheveux, non? J'ai terminé un démêlant pour les dents. Donc c'est le démêlant ultra doux de chez Garnier à l'huile d'avocat et au beurre de karité. J'adore ce produit, il est sans silicone. Il est pour les cheveux très secs et frisés. Moi j'ai les cheveux frisés, bouclés et très secs, donc c'est parfait pour moi. J'ai pas trouvé mieux en grande surface que ce démêlant pour mon type de cheveux. Si vous avez les cheveux qui s'en mêlent facilement, qui sont bouclés, qui sont secs, qui sont frisés, qui sont épais, ou même qui sont fins comme moi, je vous conseille vraiment ce démêlant. En plus il a une odeur divine, il coûte pas cher, il a tout bon pour moi. J'ai terminé mon nouveau mascara préféré de tous les temps, c'est le Définicil de chez Lancôme. Les mascaras Lancôme sont mes mascaras de luxe préférés. C'est pas parce qu'un mascara est cher qu'il va être bien, mais je peux vous dire qu'entre les Lancôme par exemple et les marques de grande surface, pour moi on voit vraiment une différence. Les Lancôme c'est genre, mais c'est le top du mascara, et je vais vous dire, même s'ils sont chers à l'achat, je trouve qu'au final ça revient moins cher que d'acheter par exemple des mascaras L'Oréal, parce qu'ils ne sèchent pas vite du tout. Les mascaras Lancôme, honnêtement, hein, je les garde quasiment 2 ans, alors qu'un mascara classique normalement c'est 6 mois. Moi je pousse toujours un peu, je les garde plus 9 mois voire 1 an pour les mascaras assez exceptionnels, mais ceux-là ils me durent presque 2 ans. En fait j'arrête de l'utiliser parce que il y en a plus dedans, alors que normalement moi j'arrête d'utiliser le mascara parce qu'ils sont secs, parce que le produit a séché, et là c'est pas du tout le cas, j'arrive à l'utiliser jusqu'au bout, il n'y a pas de gaspillage. Donc j'ai envie de vous dire que malgré son prix, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et là j'en ai d'autres à tester, mais je peux vous dire que la prochaine fois que je prends un avion, que je passe dans un aéroport, je m'en achète, parce que souvent il est vendu par lot de 2 ou 3 et ça revient beaucoup moins cher. Et enfin j'ai terminé un thé, j'avais envie de vous en parler ici, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne mais ça fait assez longtemps. La tisane, enfin c'est une infusion en fait de chez Les Nature, la marque Jardin Bio, c'est la Nuit Paisible. Celle-ci les gars, cette tisane, mais c'est une tuerie monumentale. Elle est délicieuse, elle est délicate, elle est parfumée, elle apaise vraiment je trouve, alors que moi déjà de base je suis pas quelqu'un de stressé, donc pour sentir que quelque chose apaise, c'est que c'est vraiment apaisant. Si vous êtes quelqu'un de nature stressée qui a du mal à s'endormir et tout ça, ça réglera pas tous vos problèmes, c'est évident, mais je pense que ça peut être un petit outil comme ça qui vous aide. Elle coûte vraiment pas cher, je la trouve délicieuse en goût. Ils disent de laisser infuser 10 minutes. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Mettez de l'eau bouillante sur votre sachet dans votre tasse et laissez-le le plus longtemps possible. Buvez-le quand il est à la température que vous aimez, mais laissez le sachet dedans jusqu'à la dernière goutte, c'est encore meilleur comme ça je trouve, ça lui donne beaucoup plus de goût. Voilà, si vous êtes adepte de tisane comme moi, je vous conseille vraiment ce produit là. J'espère que cette petite vidéo tournée comme ça de façon improvisée, hyper rapide dans mon jardin vous aura plu. Le cadre change un petit peu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. Ah j'ai des fourmis. Oh au sens propre et au figuré en plus. Il y a des nids de fourmis dans mon jardin. J'ai toutes sortes de fourmis. J'espère que vous n'entendrez pas le vent parce que sinon ça va être très relou. Je prends des risques pour vous parce que là il y a des gens qui peuvent passer dans la rue et qui me verraient et ce serait bien la honte. Heureusement à cette heure-ci tout le monde est au boulot, donc je prends pas trop de risques. Et moi je ne suis pas au boulot parce que si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai quitté mon emploi. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et dites-moi si ce genre de vidéo en extérieur vous plaît ou si vous préférez qu'on rentre à l'intérieur comme une personne normale. J'aime trop ce vernis, mais malheureusement je peux pas vous donner la référence parce que c'est un vernis Dior qui était en édition limitée, qui n'existe plus. Je l'avais eu en échantillon, en testeur, et je faisais la réflexion avec vous hier, c'est vraiment la couleur des Schtroumpfs, non? Les Schtroumpfs ils sont pas genre vraiment pile poil de ce bleu là. Oh, je devrais trop faire un nail art de Schtroumpf. Ah ouais non mais c'est vrai, je suis nulle en nail art. Bye bye.